He is the last style bender, Israel Adesanya. Israel Adesanya, alias The Last Stylebender, est un nom qui résonne dans toute l'histoire du MMA. Un combattant à part, un artiste du striking, un champion qui a régné sur la division middleweight avec un style unique, mélangeant précision chirurgicale et créativité hors norme. Dès son arrivée à l'UFC, il a imposé son empreinte, une ascension fulgurante marquée par des performances incroyables et des victoires iconiques. À son apogée, il semblait intouchable. Un combattant qui ne se contente pas de gagner, mais qui domine et humilie ses adversaires. Par sa technique pure, ses déplacements millimétrés, ses feintes trompeuses, son timing parfait, tout chez lui transpire l'élégance et l'efficacité. Il ne se bat pas, il danse. Il peint des chefs-d'œuvre dans l'octogone. Mais toute bonne chose a une fin. Oh, il l'a secoué là avec ce crochet, il reste 23 secondes dans le premier round. Il faut Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Oh là là, ça va être dur, il a fait taper là. Watch this. Look, I'm a fucking human being. I am a man. I can cry and whoop your ass at the same time. Sean Strickland a Adesanya semblé absent, dominé du début à la fin. Contre Dricus du Plessis, il a non seulement perdu, mais il a été soumis. Et face à Alex Pereira, il a goûté à une puissance qu'il avait déjà hantée par le passé. Avec ses 3 défaites d'affilée, le roi est-il en train de vaciller? Pendant ce temps-là, loin de la lumière des projecteurs, un Français venu tout droit des montagnes du Daghestan s'entraîne sans relâche. Un combattant discret, mais déterminé à marquer l'histoire. Daghestan, une terre de guerriers, un endroit où la lutte est une tradition, où les champions naissent et se forgent dès leur plus jeune âge. Khabib, Makhachev, et aujourd'hui, un nouveau nom s'apprête à faire parler de lui. Nassourdine Imavov. Pendant que certains chutent, lui, Nassourdine, enchaîne les victoires et grimpe dans le classement. Le combat entre les deux est juste logique. The guy that just won in France, I forget his name, Imanov. 2 styles, 2 parcours, 2 générations. Israel Adesanya contre Nassourdine Imavov, un combat crucial pour l'avenir de la division middleweight. Le striking est un élément clé de ce combat. D'un côté, Adesanya, un technicien hors pair. De l'autre côté, Nassourdine Imavov, un boxeur d'élite. Le grappling aussi aura une part importante. Mais n'oublions pas d'où vient Nassourdine Imavov, le Daghestan, la terre du grappling. On peut le voir dans ses amenés au sol. La petite feinte de jab et ensuite pour plonger dans le dos. Ça c'est des bons timings. Pendant qu'Adesanya lui se fait dominer à plusieurs reprises au sol par exemple Dricus du Plessis ici. Ou encore ici où il va se faire soumettre par Dricus du Plessis sans même tenter de défendre. C'est une preuve de ces grosses lacunes au sol. Ça peut être un chemin vers la victoire pour Nassourdine Imavov. Le Français qui aura l'avantage de ce compartiment, notamment avec des bons timings là comme a eu Duplessis pour l'amener au sol. C'est vraiment une carte importante à jouer pour notre Français. Niveau striking maintenant, Adesanya est un maître du striking. On peut le voir avec ses multiples feintes, là encore, feinte encore, low kick, esquive, changement de garde, low kick, esquive encore, esquive, il prend très peu de coups, et son crochet gauche, dévastateur, demandé à Whittaker. On n'est pas là pour se faire dominer en pied-point, pas du tout. On est là pour imposer notre striking de manière très très claire. Comme l'a dit le coach de Nassourdine Imavov, lui aussi a des armes. I think his best attribute is his speed. His speed, his counters. But I've seen that before. Effectivement, les contres et la rapidité d'Imavov vont être quelque chose de clé pour sa victoire.
On peut voir ici avec ce magnifique contre-contre canonnier qu'il a déstabilisé. La belle boxe qu'on voit là contre Dolidze. Mais il s'est aussi fait dominer, par exemple par Sean Strickland. Là où il n'aurait pas à mettre un pied devant l'autre contre Strickland. Et un chemin vers la victoire contre Adesanya serait peut-être de doubler les jabs, comme a pu le faire ici Whittaker. On a pu voir durant ce combat que ça le gênait. Gérer le centre de l'octogone. Comme Alex Pereira ici qui a pris le centre de l'octogone et qui a collé Adesanya contre la cage. Et Adesanya était en difficulté une fois qu'il était collé contre la cage. C'est ici où il va se faire toucher par Alex Pereira. Bien sûr ça va être compliqué parce que Adesanya n'est pas facile à cadrer contre la cage, mais ça a déjà été fait. Adesanya a des facilités pour pouvoir sortir du cadrage de son adversaire. Ici, on voit bien que Israel Adesanya utilise sa main pour gêner au niveau de la tête Dricus du Plessis et pouvoir se déplacer sur la droite et donc ne pas se faire cadrer contre la cage. Avec des déplacements latéraux qui lui permettent de sortir du cadrage. On peut voir que sur les esquives, il peut être en danger sur des potentiels takedowns alors qu'il fait des retraits de buste. Bon, maintenant passons à la partie pronostic. On peut voir que les bookmakers mettent Adesanya favori face à Nurmagomedov. Personnellement, je pense que Adesanya va quand même l'emporter, sûrement la décision. Et on peut voir que je suis pas seul, les bookmakers aussi pensent que la victoire la plus probable serait Adesanya sur décision. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le français Nurmagomedov peut le faire? Dites-le moi en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vous remercier d'avoir regardé ma vidéo. C'est ma première vidéo, donc si vous pouvez être indulgent si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Je vous souhaite un très bon combat et ciao.